Amen. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Amen. Et nous sommes là pour la gloire d'un seul. La gloire de Christ. Alors, le message de ce matin que je vais vous apporter s'intitule « L'expérience et un processus de maturité ». L'expérience, un processus de maturité. Ce titre, je l'ai pris de deux messages qui ont été enseignés ici, un par le pasteur Cyril, l'autre par le pasteur Laurence. Le pasteur Cyril a prêché sur l'expérience de la justice, de la parole. Et le pasteur Laurence a prêché sur Dieu a un process pour toi. Et ces deux messages m'ont interpellé et m'a vraiment amené à réfléchir. Et je vais vous partager ce que moi, j'en ai tiré un peu, ce que Dieu m'a permis de comprendre au travers de ces deux messages. Donc, l'expérience de la parole de Dieu. Nous avons glorifié Dieu, nous avons chanté Dieu, nous avons loué Dieu, nous avons adoré Dieu ce matin. Et nous avons dit à Dieu qui il est réellement et qui il est dans notre vie et qui nous voulons qu'il soit continuellement dans notre vie. On a dit, tu es le roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Donc nous reconnaissons que notre Dieu est un Dieu puissant et un roi des rois. Et ce matin, notre Dieu veut nous amener quelque part. Et la suite dit, Saint-Esprit, fais-nous contempler une nouvelle saison. Fais-nous voir, fais-nous vivre une nouvelle saison. Et donc, dans mon message, comme d'habitude, j'ai défini le mot expérience et le mot processus, même si je sais que vous le savez déjà. Mais parfois, c'est bien de le relire réellement aussi, encore un peu, les définitions afin de mieux comprendre là où nous partons et que chacun puisse s'approprier la définition qui le parle. Expérience, c'est le fait d'éprouver quelque chose dans sa réalité. Éprouver dans le fait d'épreuve. C'est une épreuve que l'on fait, une épreuve que l'on en fait personnellement. Un événement vécu ou pratique prolongée de quelque chose, apportant un enseignement. Amen. La connaissance de la vie, des choses acquises par des situations vécues. C'est ça l'expérience. Les choses que je vis dans mon quotidien, les épreuves, les difficultés comme les joies, m'apportent une expérience de vie. Amen. Ça, je sais que vous le savez déjà. Il y a aussi la deuxième chose que j'ai définie. Le deuxième mot, c'est processus. Le processus est un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Ou une suite continue d'opérations, d'actions constituant la manière de faire et de fabriquer quelque chose. Donc, un processus c'est aussi un cheminement. Et dans ce cheminement, nous incluons des expériences. Donc, tout au long de nos vies, le parcours que nous avons dans notre vie est un processus. Et ce que nous vivons dans ce parcours sont des expériences qui nous emmènent à quelque chose. On ne parcourt pas un chemin avec des expériences sans aboutir à quelque chose.
c'est dommage si on n'aboutit à rien. Donc, il y a quand même un résultat à la fin. Et pour Dieu, le résultat, c'est la maturité. La maturité spirituelle dans tout ce que l'on va voir par la suite. Amen. L'expérience. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont vécu une expérience avec Christ. On les connaît bien, mais j'aime bien encore, j'en ai noté 3. 3 personnes qui représentent 3 générations, je peux le dire comme ça. Nous avons Abraham, qui est le plus âgé de ces personnes. Dans Genèse 12, versets 1 à 4, Dieu parle à Abraham. Alors, ce qui est bien dans ces personnages, et tous les personnages que nous allons voir, ce sont des gens qui sont dans l'Église. Ce sont des chrétiens du dimanche. Des gens qui sont fidèles, qui viennent à l'Église tous les dimanches, qui entendent la parole. En tout cas, ils ont une connaissance de la parole de Dieu. On connaît un peu l'histoire d'Abraham. Son père était idolâtre, mais lui, il ne l'était pas. Donc, il avait quand même une certaine connaissance de l'Écriture, même s'il ne connaissait pas réellement Dieu en tant que tel. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham partit, il ne sait pas où il partait. Il ne sait pas par quoi il va passer. Abraham, Dieu vient et l'appelle, lui dit, viens et va là-bas. Il ne sait pas où il va, il ne connaît pas le chemin, il ne connaît pas le trajet, il ne connaît même pas la destination. Dieu lui dit, je te montrerai. Et Abraham décide de partir sans savoir où il va, sans rien savoir du tout. Il a fait preuve de foi. Il avait 75 ans, comme les parents que nous avons aussi dans l'Église, qui sont même parfois moins âgés que Abraham, 75 ans. Voici un homme qui rentre dans un processus d'expérience avec Christ. Abraham a vécu beaucoup de choses dans son processus. Et à la fin, Dieu l'appelle l'ami et il est le père de la foi. Parce qu'Abraham allait jusqu'au bout de son processus. Ce qu'on connaît d'Abraham aujourd'hui, c'est que c'est le père de la foi et que nous héritons de la faveur de Dieu au travers d'Abraham. Amen. Prenons David. David, c'est le plus jeune. Dans 1 Samuel 16, versets 12 à 13, Dieu dit ceci. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Voici aussi David, que Dieu a appelé, il n'avait même pas encore 20 ans. David était jeune, c'était un adolescent.
il gardait le troupeau de son père. Il connaissait aussi la parole de Dieu, il connaissait les Écritures. Et Dieu vient le chercher parce qu'un plus grand, Saül, n'avait plus obéi à Dieu. Alors Dieu l'a régné. Et Dieu choisit quelqu'un qui était un adolescent. Mais entre le moment où Dieu le fait rentrer dans le processus de ce qu'il va vivre, et au moment où il devient roi, il s'est passé 40 ans. Donc, il est passé d'expérience en expérience dans son processus avec Dieu. Il a vécu la guerre, il a vécu la poursuite, il a vécu tellement de choses que nous, si on l'avait vécu, on aurait peut-être dit au Seigneur que non, là, ce n'est pas bon. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui m'a appointé à cette responsabilité. Peut-être que ce n'est pas Dieu. Parce que c'est trop long et c'est trop dur. Mais l'épreuve, l'expérience de ce que quand nous vivons une épreuve, cette expérience nous amène à comprendre comment les choses fonctionnent et à éviter les erreurs du passé. C'est comme ça que nous acquérons la maturité dans le service de Dieu. Amen. David, il n'est pas devenu roi à l'âge d'adolescent. Dieu l'a fait passer par différentes épreuves. Dieu l'a appointé. Et ça, ce sont les gens qui n'ont pas, pour le moment, regardé à leur situation actuelle. Ils ont décidé de rentrer dans le schéma que Dieu a tracé dans leur vie. Amen. Et à la fin, malgré tout ce qu'il a vécu, Dieu dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pour Abraham, c'est le père de la foi et nous sommes bénis en lui. Pour David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il y a un but dans le processus. Tu dois être un produit fini à la fin de ton processus. Il y a aussi pour ne pas rester dans l'Ancien Testament, parce que j'aime bien prêcher dans l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, il y a aussi dans le Nouveau Testament une personne que j'ai prise qui s'appelle Paul. Dans Actes 9, 1 à 6, Dieu nous parle de la rencontre avec Paul, qui s'appelait avant Saul. Dans le verset 1, il est dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Et il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, des hommes et des femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul, qui plus tard devient Paul, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 50, 75 ans. Il n'a pas aussi 12, 13 ans. Dans l'Église, il représente aussi cette majorité, ces personnes qui sont dans l'Église, qui sont des pères, des mères, et qui sont là tous les dimanches. Dans l'histoire de Paul, Paul était même quelqu'un qui était très éloigné de Dieu. Parce qu'il avait une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Amen.
Ce qu'il faisait, il croyait qu'il faisait ça bien, or qu'il était en train de persécuter Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, malgré cela, Dieu, Jésus, va quand même à sa rencontre et lui faire rentrer dans un processus où là, avec ce qu'il a vécu dans le passé et ce qu'il vit, il va vivre dans le futur, toutes les expériences qu'il va vivre va constituer quelque chose pour son final. Il aura atteint un but. Amen. Donc, il n'y a pas une catégorie dans l'Église qu'on va dire, c'est à ce moment-là que l'on rentre dans un processus. La Bible ne parle pas que je vais venir chercher les plus âgés pour rentrer dans un processus d'expérience. La Bible ne dit pas qu'il n'y a que les ados, les petits ou les moyens, les adolescents et tout, qui vont rentrer dans le processus parce qu'eux, ils ont encore beaucoup de temps à vivre, donc je vais miser plus sur eux. Et que bon, les plus âgés, ils sont déjà vers un peu la fin, on ne les calcule pas. Non. Il n'y a pas aussi, quand on va dire, ce sont que les plus âgés ou les moins âgés, nous, les adultes qui sont là, c'est plus on a déjà passé l'âge de tout ça, on n'a plus la force et tout, on n'est pas dedans. Dieu prend chaque personne à un niveau bien défini pour le faire rentrer dans un processus. Donc, tu peux être un enfant, tu peux être un adulte, tu peux être une personne âgée pour rentrer dans le processus que Dieu ouvre pour toi. Donc, chacune de ces personnes va rentrer dans un processus et va vivre des expériences qui l'amènent à une maturité spirituelle bien définie par rapport à ce que Dieu veut faire avec lui. Donc, il n'y a personne ici qui ne soit inutile ou qui ne soit pas concerné par ce que Dieu veut faire, non seulement dans l'Église, dans la ville d'Antony, mais aussi dans la France et dans le monde. Chacun ici, dans cette Église, dans l'Église de Christ, pour ceux qui nous regardent en ligne, a un processus dans lequel il doit rentrer et des expériences qu'il doit vivre pour atteindre un positionnement dans le cœur de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas à dire, moi, je ne me sens pas concerné par ça. Mère, mari, père, femme, homme, enfant, grand, tout le monde a un processus. Et tout le monde, là où Dieu te trouve et t'appelle, c'est que c'est là ton heure. Et Dieu peut venir te le révéler lui-même, comme il le fait, mais il peut aussi passer par le fait que le pasteur te positionne quelque part. Ce n'est pas « Ah, c'est trop grand pour moi. Ah, c'est trop compliqué. Ah, franchement, ce n'est pas mon truc. » Il n'y a personne dans l'Église, ciel, mais aussi dans l'Église de Christ, qu'on peut dire que non, ce n'est pas son truc. Ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas mon truc, je ne me sens pas bien avec. Si Dieu te trouve là où tu es et te demande de rentrer dans un processus, ce n'est pas qu'il a juste fait le bingo. Il n'a pas juste tiré comme ça au sort. Il s'est dit, ah mince, j'ai tiré la mauvaise personne. Mince. Bon, on va essayer une autre part. Non, Dieu ne se trompe pas. Donc, nous avons tous un processus dans lequel nous devons rentrer. Et ce processus est chargé d'expériences. Des bonnes comme des pas bonnes. Amen. Et nous allons voir un peu des gens qui ont été, que Christ est venu directement dire, rentrons dans le processus, mais qui ne sont pas rentrés. Et il y a aussi des gens que Christ a dit, rentrons dans le processus. Ils rentrent dans le processus et après, boum, premier échec. Ils peuvent être découragés. Mais soit tu as un premier échec et tu décides d'abandonner, soit tu as un deuxième et un troisième et tu décides quand même de continuer. Parce que les échecs nous forgent. Qui nous amène à faire plus tard les bons choix. Voici l'histoire d'un chrétien de l'Église.
Il connaît la parole de Dieu. Il respecte la parole de Dieu. Il donne la dîme, il donne les offrandes. Il participe aux événements. Il est fidèle. Mais c'est quelqu'un que Dieu vient et lui dit, allons plus loin. Matthieu 19, versets 20 à 22, dit ceci. C'est l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme, Christ est en train de parler, il rentre dans une ville, il est en train d'enseigner si la vie chrétienne normale, comme on prêche tous les dimanches. Et ce jeune homme, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Et il dit ceci. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Donc, le jeune homme, le chrétien qui est là aujourd'hui assis, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne mon offrande, je donne ma dîme, je suis régulier au message, je regarde en ligne, je participe à ce que tu demandes dans l'Église, je suis l'orientation, je suis fidèle dans l'Église. Maintenant, ça là c'est acquis. Maintenant, je dois faire quoi en plus ?» Et Dieu lui dit ceci. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voici quelqu'un que Dieu vient dire un dimanche, ici, on est en train de parler, je ne sais pas moi, sur les ministères, l'éclosion des ministères, rentrer dans vos appels, la prophétie, l'exercice du ministère. Et Dieu te dit, c'est le moment. C'est le moment de rentrer dans ce que je t'appelle à faire. C'est le moment d'aller plus loin. C'est le moment d'expérimenter plus en profondeur ce que je veux vivre avec toi. Rentre dans ce processus qui t'amène plus loin encore que là où tu es maintenant. Dans ce processus, oui, tu vas devoir payer un prix. Tu auras des épreuves, tu vas vivre des expériences bonnes comme pas bonnes, mais je serai avec toi. Je te pose, on cherche, tu sens qu'il y a un besoin que tu sois positionné en tant que responsable quelque part. Tu sais que ça, c'est dans ton cœur, mais tu te dis, ça va m'écouter, ça va me prendre les réunions, ça va me prendre l'investissement, ça va me prendre ma famille, ça va me prendre beaucoup de choses. Mais Christ ne dit pas au jeune homme que ça, il lui dit, tu les retrouveras. Parce que Christ dit, celui qui donne tout ce qu'il a pour moi, les retrouvera au centuple. Donc Dieu veut que tu décides de payer un prix, ce qui te coûte le plus cher, pour le suivre. C'est la première expérience. Après, il y en a d'autres qui vont suivre. Mais il faut d'abord que tu meurs en toi-même sur certaines choses, afin que le processus continue et les expériences continuent. Et là, un chrétien comme nous sommes là aujourd'hui, il entend ça. Il rentre chez lui, il réfléchit, il voit tout ce qu'il a à perdre. Il dit quand même, non, Seigneur, ça, ce n'est pas pour moi. Je ne crois pas que c'est toi, que tu m'as parlé. Peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. Dis-moi pour qui je peux aller donner la parole que tu as mis dans mon cœur. Non, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est à bout dans ton cœur, tu le sais, mais tu veux aller dire que non. À tel frère que oui, non, mais dimanche on a dit ceci, je sens que c'est pour toi. Non, c'est pour toi-même. Amen. Et l'homme riche de toute la Bible, on ne l'a plus vu. Il a manqué le but. Mais il est resté fidèle à ce qu'il faisait peut-être. C'était un bon chrétien dans l'église, mais il n'est pas allé plus loin qu'être un bon chrétien du dimanche, qui donne sa dîme et ses offrandes.
Mais nous avons aussi quelqu'un d'autre qui a rencontré aussi quelque chose de très dur quand même. Il s'appelle Pierre. Matthieu 16, versets 13 à 23. À la régie, j'ai mis jusqu'au verset 20. J'avais oublié ces 3 petits versets. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus les regarde et dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te les ont révélés, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et je te porte, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne le dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voici un Pierre. Moi, je trouve ça extra. Pierre qui a commencé à marcher avec Christ. Dieu lui a dit sa destinée comme ça là, que tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu viens de dire là, c'est la révélation du ciel que le ciel t'a donné. Pierre se sent. Là, j'ai une avance par rapport aux autres disciples. J'ai trouvé la bonne réponse. Et j'ai gagné le jackpot. Tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Oh! Dieu lui a fait des promesses. Lui a dit quasiment ce qui va se passer. Mais après quelques minutes, ou je ne sais pas si on peut dire ça des minutes, Pierre, après avoir entendu cela, qu'il devait mourir et être persécuté, dans le verset 21, Pierre, l'ayant pris à part, que Seigneur, alors peut-être un peu à côté, on va discuter tous les deux. Parce que ce que tu viens de dire là, franchement, tu vas souffrir, mourir et tout. Pierre s'est senti tellement zélé avec tout ce qu'on l'a dit, qu'il s'est dit, peut-être que je peux encore faire un peu plus, que je vais dire à Seigneur que non. S'est mis à le reprendre et dit, à Dieu me plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Hein? Cela ne m'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Jésus vient de dire à Pierre, « Tu as reçu la révélation du siècle. Tu es Pierre, sur toi je vais bâtir mon église. » 2 minutes ou 3 minutes après, Jésus le traite de Satan. C'est un peu contradictoire, hein? Ça ne vous semble pas un peu logique? Humainement parlant, on peut se dire, le pasteur vient, il prend quelqu'un à part et dit, franchement, par exemple, il m'appelle moi, John, je sens que Dieu me met à cœur de te donner la responsabilité de l'évangélisation.
Et moi, je suis tout fort et tout content. Ouais. Et je reviens le lendemain avec un projet d'évangélisation. Et le pasteur me dit, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça que je... là, pour le moment, l'église n'est pas dedans. C'est un peu contradictoire. Hein? Tu m'as nommé responsable. Maintenant, je suis en train de faire le tâche, je t'apporte quelque chose et tu me dis non. Comment moi je vais me sentir? Frustré. En gros, je peux dire, mais le pasteur, je ne comprends pas. Il me donne la responsabilité, il veut qu'on fasse de l'évangélisation. Et je lui amène un bon projet d'évangélisation et il me dit non, ce n'est pas ça. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Pourquoi tu m'as nommé responsable d'évangélisation alors? Parce que moi, c'est que ça. Mais voyez-vous, le pasteur ne me dit pas non, parce que je ne suis pas responsable de l'évangélisation, mais parce que ça ne rentre pas dans la vision de ce qu'il faut faire maintenant. Amen. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que ce que Pierre vient de dire ne correspond pas au plan de Dieu. Il faut que Jésus meure et ressuscite. Mais quand Pierre vient lui dire, Seigneur, tu ne dois pas mourir. Mais si je ne meurs pas, toi-même qui es là, tu n'auras pas la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je suis en train de dire? Donc, au fond, on peut se dire, non, j'ai travaillé, j'ai prié et Dieu m'a révélé cette stratégie de l'évangélisation pour la prière ou pour l'accueil, pour la sono, je ne sais pas, un département ou une responsabilité ou pour le conseil. Et là, le pasteur, il me dit non. J'essaie de négocier, il me dit non, ce n'est pas ça. Je me sens frustré. Est-ce que le pasteur a tort? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai présenté quelque chose qui ne rentre pas pour le moment? Ou bien qui est mal défini? C'est une épreuve. C'est une expérience que je prends. Et quand je retourne, au lieu de murmurer contre l'Église et le pasteur, je peux me dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que tu es parlé par le pasteur, que j'ai cette responsabilité. Et maintenant, voici, j'ai travaillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu, parce que quand le pasteur te nomme quelque part, je ne sais pas, il te donne une responsabilité, il voit quelque chose. Et il veut que tu te saisisses de ça pour que toi, tu ailles plus loin. Et donc, à toi d'aller chercher Dieu pour lui dire, Seigneur, tu m'as donné cette responsabilité au travail du pasteur. Qu'est-ce que j'ai mal fait ou bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses avancent? Et voici comment Pierre, il s'est senti découragé, il s'est remis en question. Et il continue, il va. En gros, c'est comme si c'est une succession de tollés pour lui. Il est en train de descendre. Et Dieu lui dit, tu me réuniras. Il dit non, Seigneur. Et boum, il réunit Jésus. Il est tellement désemparé à un moment qu'à la fin de l'histoire, Jésus vient lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Il ne répond même pas d'abord au début. Il est sceptique. Ah, ça c'est question de question. Il y a un piège dedans ou quoi? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Alors, paie mes brebis. Dieu a entendu lui dire, ça ne va pas être facile. Là où tu rentres, ça ne va pas être facile. Tu auras des échecs, des gros échecs. Tu vas déprimer. Tu vas avoir l'opposition spirituelle contre toi. Tu vas devoir combattre le bon combat de la foi. Tu vas devoir aller pleurer devant Dieu. Mais, dans tout ça, il lui dit encore, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Amen. Donc, le pasteur, l'Église, dans son ensemble, et là je parle vraiment
Pour ceux, on rentre en 2023 bientôt. Il y en a, ils vont peut-être, je ne sais pas comment Dieu va diriger les choses. Dieu va peut-être te parler au travers du pasteur, au travers d'un frère. Si tu te sens dans une responsabilité ou quelque chose qui va aider l'Église à avancer plus loin, n'aie pas peur de l'épreuve. Parce que Christ, chaque jour, vient et te dit, mon frère, m'aimes-tu? Oui, alors assure bien ta responsabilité. Mon frère, m'aimes-tu? Oui, alors fais ce qui est juste à mes yeux. Mon frère, m'aimes-tu? Oui, paye le prix dans la prière. Et une fois que tu seras affermi, va aussi affermir les autres, afin que tous ensemble, nous construisons le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est à nous de choisir si nous rentrons ou pas dans le processus que Dieu ouvre devant nous. Est-ce que nous faisons juste figure dans l'Église comme le jeune riche, jeune homme riche, ou on devient un Pierre? L'expérience de la parole de justice de Dieu, c'est le message que le pasteur a prêché il y a quelques semaines. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Pierre dans la barque. Jésus, il est en train de marcher sur l'eau. Et Pierre regarde, dit que c'est Christ. Si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir. Dieu lui dit, viens. Ce viens-là soutient les pas de Pierre qui puisse l'aider à marcher sur l'eau. Alors Pierre est descendu de la barque. Il a marché sur l'eau. Mais voici que l'épreuve arrive. L'épreuve, l'expérience qui va lui faire se noyer. Et il va dire, non, là c'est trop fort pour moi. Il marche parce que Dieu lui a donné la parole, vas-y. Il commence à marcher et à un moment il se met à douter parce qu'il a reçu un non. Parce qu'il n'a pas compris, on lui a dit non, c'est pas ça. Il a commencé à douter de ce que Dieu a dit. Il a commencé à se noyer. Sois un Pierre. Sois un Pierre. J'ai quasiment fini au niveau de la prédication. J'ai à cœur de prier aussi pour les gens ce matin. Un échec par rapport à l'échec, un échec d'expérience peut arriver dans le processus de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas, que nous ne sommes à ce moment, que nous ne sommes pas qualifiés. Désolé. C'est juste une occasion de s'améliorer pour une expérience meilleure. Celui qui abandonne, c'est celui qui vit vraiment l'échec. Mais celui qui n'abandonne pas vit. L'échec devient une force pour lui. L'expérience de la parole de justice est le processus que Dieu utilise pour nous faire grandir et atteindre notre maturité. Une maturité dans notre vie spirituelle, dans notre foi, dans notre relation avec Christ. Et une plus grande stabilité au niveau, et une plus grande sensibilité au niveau du mouvement du Saint-Esprit. En un mot, l'expérience de la parole de justice est le processus que Dieu utilise pour que nous ayons un positionnement fort dans le monde spirituel. Dieu veut te positionner véritablement parce que ce qui arrive n'est pas bon. Ma femme et moi, on regarde un peu ce qui arrive un peu dans les autres églises. Il y a des églises qui ont traversé le Covid et qui sont encore présents. Mais il y a des fissures. Le diable veut rentrer dans les fissures. Et il est en train de rentrer dans certaines églises. Et la Bible dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le diable s'est levé véritablement contre les églises. En gros, contre l'église de Christ. Bien-aimés, soyons forts et rentrons dans ce que Dieu veut. 2023 arrive, positionnons-nous fermement dans ce que Dieu attend de nous. Que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église. Amen. Je vais prendre, si vous me permettez,
un temps pour prier pour ceux à qui la parole a touché le cœur ce matin. Tu sais que tu as un fardeau et que tu as quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu n'arrives pas à le faire. Tu ne sais pas comment démarrer. Tu as peut-être vécu des expériences dans le passé qui t'empêchent de continuer. J'aimerais que tu te lèves et on va prier ensemble. Un engagement vrai et sincère par rapport à ce que Dieu met dans ton cœur. Si Dieu t'a parlé ce matin par rapport à ça et que tu sens cela dans ton cœur, je vais t'inviter à te lever et à venir. Là, on va prier ensemble. J'ai vraiment à cœur de prier pour tout ce monde qui a cela dans le cœur. Vous vous mettez devant et on va prier ensemble.